Bonjour, voilà, quatrième vidéo consacrée aux parties prenantes. Je pense que ce sera la dernière pour cette zone. Donc, je refais le petit cheminement. Voilà, donc je me connecte. Hop, je vais ici dans mes parties prenantes. Je sélectionne mon client et on reprend là où on avait arrêté. Donc, on avait décrit les polices, hein, comment elles sont structurées. Ok, on était rentré dans une police. Maintenant, on va regarder les autres onglets. Et là, c'est vraiment tout le temps les mêmes écrans qui reviennent, hein. Donc, j'ai ma partie offre. Pareil, j'ai un écran type Broker Cloud. Je peux ajouter une offre comme ceci. Ok, je reviens en arrière. Euh, je peux lier une offre existante à une police. Ok. Si j'en ai, ben, je peux les rechercher évidemment. Je peux créer des sinistres. Voilà, là, j'ai plusieurs sinistres. Je peux créer des segments. Ok, sinistre en cours, sinistre fini. Ok, évidemment, je peux rentrer dans mes sinistres et voir ce qu'il en est, hein. Ok, d'accord, tel sinistre. Et vous voyez, on retrouve la même structure, hein. Là, on est dans les sinistres. On a les tags qui arrivent en haut, les données des parties liées qui arrivent sur le côté à gauche. Et ici en haut, eh bien, on a toutes les zones liées à ce sinistre, y compris une zone dédiée, fichier. Voilà, une zone historique pour ce sinistre uniquement. Ok. Donc là, je retourne en arrière. Voilà. Vous voyez, un petit défaut du programme, par contre, c'est que quand je retourne en arrière, il me remet au niveau de la police. Voilà, bon, ok. Donc là, je dois retourner dans police. Ok, très bien, voilà. Donc, ensuite, on a les risques. Voilà. Alors là, ça revient sur le concept de données uniques. C'est-à-dire que dans Broker Cloud, une fois qu'un risque est créé, eh bien, c'est un risque unique qui est créé. Donc ce bâtiment, ma maison, ben, il est sous mon nom, mais il pourrait être sur le nom de ma compagne aussi, parce qu'on est tous les deux liés à ce même risque. Ok. Il n'y a pas de doublon dans Broker Cloud. Donc je peux ajouter un risque en cliquant sur le plus, lié à un risque existant. Voilà, il va me proposer plusieurs risques qui existent dans la base de données. Voilà. Alors, je peux aussi créer des tâches, hein, on l'a vu. Ça, ce sont des tâches uniquement pour ce client. OK. Donc là, j'ai la tâche rappeler ce client. OK. Ah ben non, c'est traité. Voilà, c'est une tâche qui est traitée. Mais je peux en ajouter une. Voilà, admettons, voilà, je vais créer une tâche. Tâche, zoom, tarifié, voilà, OK. Alors, priorité haute, type. Tout ceci, en fait, c'est des choses customisables. Donc là, on a mis un peu n'importe quoi, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. La priorité, c'est, ouais, on va dire que la priorité, c'est décembre. Voilà, le 24 décembre, super. Et je peux l'attribuer à quelqu'un, donc je peux dire, ok, ça, c'est pour Irina, c'est pas moi qui m'en occupe. Ou l'attribuer à un groupe, le groupe Sales, voilà, par exemple, peu importe. Et on peut créer des tâches. Ok, c'est une version numérique de votre liste de choses à faire, la to-do list. Une fois que c'est fait, ben, c'est écrit ici dans le menu requête. Eh bien, vous pouvez traiter, marquer comme à traiter. Donc là, c'est déjà traité. Maintenant, je vais la réouvrir. À traiter, voilà. C'est une nouvelle tâche à faire. Elle est bien là. C'était une ancienne tâche. Elle est chez Didier, mais je vais l'associer maintenant à Alex. Voilà, boum, c'est pour Alex. Et ainsi de suite. Voilà, c'est ni plus ni moins qu'une manière ordonnée de traiter des tâches. Le suivi, c'est la même chose. Ok, c'est vraiment la même chose. À vous de voir comment vous voulez organiser votre manière de travailler. Une tâche, par exemple, je suppose qu'une tâche pourrait être une tâche qui est créée par un manager et tous les suivis sont gérés par les gestionnaires. Éventuellement. Éventuellement. Ok. Ça, c'est une manière de travailler, hein. Ok. Donc, l'agenda, mais l'agenda, c'est tout ce qui concerne ce client, hein. Ok. Donc, il y a eu pas mal de rendez-vous dans le passé. Et on peut regarder, ben voilà, il y a eu un meeting sur Zoom et ainsi de suite. Tiens, je me demande si je peux le réouvrir. Oui, non, ça me relance Zoom directement. Ok. Mais ça, par exemple, on le verra dans l'historique qui est ici, que l'enregistrement Zoom, ici j'ai eu un meeting Zoom le 9 novembre, on verra que la vidéo est enregistrée, hein. Ça, c'est intéressant, surtout en période de Corona.
où je pense qu'on va utiliser de plus en plus les meetings à distance. Voilà, donc l'agenda, le flux de travail. Alors le flux de travail, ça, c'est différent des tâches, le flux de travail, parce que ça concerne des tâches liées à des emails. C'est-à-dire que quand vous envoyez un email, vous pouvez demander en plus de faire une tâche. Voilà, j'envoie un email et en plus je m'envoie un rappel de, 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 de traiter cet email, peu importe. Alors ça se met dans le flux de travail. Ok, donc voilà, j'ai une liste de choses à faire. Je peux ouvrir l'email en question, voilà, pour me remémorer, ok, mais tout ça à faire, très bien, c'est fait. Maintenant, une fois que c'est fait, eh bien, on va le mettre comme, voilà, marqué comme traité. Voilà, sauvegarder, peu importe. Et voilà, le statut, c'est traité. C'est ni plus ni moins qu'une manière, encore une fois, de bien gérer votre business, votre travail. Mais voyez que, par exemple, contrairement à une tâche où je peux ajouter, avec un plus, le flux de travail, non, c'est pas ici que je le maîtrise. C'est en fonction des emails qui sont envoyés. Et d'ailleurs, si j'ai des collègues qui m'assignent une tâche via un email, ça apparaîtra ici, un peu comme moi, mais j'ai assigné Luca pour cette tâche, par exemple. Enfin, c'était Luca qui l'avait créé, en l'occurrence. Les quittances, ben voilà, elles sont créées au fur et à mesure de ce qui est payé. File d'attente signature, ça aussi c'est assez important. Là, on parle bien des signatures électroniques. Donc tout ce que je vais envoyer au client en termes de signature électronique va se retrouver ici, avec un statut bien spécifique. Alors ça a l'avantage que vous ne devez plus trier ce genre de choses. Une fois que vous envoyez un document à signer chez un client, eh bien tout le suivi se fait. Dès qu'il est signé, c'est simplement un statut qui change. Vous n'avez rien à faire. C'est déjà classé au bon endroit. Et ici, vous avez toute une série Ok, donc là, c'est un document, ok, c'est déjà signé, mais on va prendre un qui n'est pas encore ici, en attente. Mais là, vous avez toute une série d'options. Parce que quand vous envoyez, ben, il y aura une capsule spécifique pour la signature électronique, hein. C'est un module à part. Mais c'est ici que vous pouvez faire un certain suivi. Par exemple, ce qu'on appelle ici rappeler les documents, ça veut simplement dire qu'on stoppe la relation avec le client, ou du moins qu'on arrête cette signature. On a envoyé un mail, un document à faire signer, le client nous a dit je ne veux pas le signer, eh bien on doit cliquer ici, rappeler les documents, et alors on va lui envoyer un email pour dire ben voilà, le lien qu'on vous a envoyé il y a une semaine n'est plus valide parce que vous nous avez communiqué votre intention de ne pas signer, par exemple. Alors on poursuit les fichiers. Eh bien là, voilà, on peut effectivement, c'est normal, classer des documents chez le client. On peut les mettre au niveau de la police, au niveau du sinistre, au niveau de n'importe quoi. Bon, le plus courant, j'imagine, ce sera au niveau du client. On peut les mettre de manière classique ici, voilà, choose file, et on peut les mettre avec le drag and drop. On peut les mettre n'importe où, comme ça, n'importe comment, mais on peut aussi les classer dans des dossiers. Donc là, j'ai créé un dossier MiFID, et bien voilà, il est ici. Donc là, je l'ai classé dans le dossier MiFID. Je veux créer un sous-dossier, mais pareil, je vais ici, je crée un sous-répertoire, et ainsi de suite. Et vous structurez ça comme vous le souhaitez. Ensuite, historique. Ok. Et bien là, dans l'historique, on a effectivement tout ce qui s'est passé par rapport à ce client. Et on peut voir, ben oui, effectivement, à un moment donné, on lui a envoyé un email. Alors on peut le voir, effectivement, je veux voir l'email, je clique ici, hop, une fois, et j'ai mon email, voilà, hop, l'email qui est envoyé, très bien. Et comme ça, vous avez une vue vraiment assez efficace de tout ce qui s'est passé chez ce client. Par exemple, ben, vous voyez ici, il y a eu une expertise sinistre. Eh bien là, elle s'est fait avec l'icône, cette icône-ci, ça veut dire qu'il y a eu une vidéo. Donc là, je clique et on va voir la vidéo qui s'ouvre. Ouais. Voilà, hop, j'ai coupé le son. Et là, c'est effectivement une vidéo qui s'est faite. Voilà. C'est info. Voilà, je montrais ça à d'autres clients, en fait. Ouais. Voilà, très bien. Et ça peut être très pratique, justement, pour avoir... après, il faut demander à votre client s'il est d'accord d'enregistrer la session, mais ça permet d'avoir aussi une preuve qu'un conseil a bien été donné. Et je pense qu'on va aller de plus en plus vers ce genre de choses digitales. C'est beaucoup plus simple que de devoir remplir des centaines de documents. Voilà, donc on voit effectivement, s'il y a un coup de téléphone, ce sera aussi indiqué ici. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Bon, je peux simplement le déplacer ou le supprimer. Bon, ok, très bien. Je
Pas trop l'utilité de faire ça, mais soit, ça existe. Les pièces jointes, vous voyez, elles sont là, hein, je peux les ouvrir, et ainsi de suite. Et enfin, pour terminer, on a les notes. Et là, c'est simplement des notes au final. Voilà. C'est vraiment un bloc-notes. Tout ce que vous voulez indiquer qui ne trouve pas une place autre part, ben, voilà, vous pouvez créer une note et apparemment, on peut aussi créer une notification. Ok, j'imagine que là, ça va envoyer euh, une liste de choses à faire, je suppose. Et voilà. Donc là, fermé. Et la note que j'ai ici, ben, je peux l'ouvrir, modifier. Voilà, ben, c'est simplement ceci. Voilà. Voilà. Moi, j'ai fini avec la partie prenante, ok, qui était donc cette partie-ci. Et en fait, on va se rendre compte que ce que vous avez ici au niveau du client, mais ça se retrouve exactement là, excepté pour certaines zones, hein. Par exemple, le groupe, chez tous les groupes qui sont créés, ok, vous voulez créer un groupe, eh ben, très simple, on clique ici, vous donnez le nom d'un groupe, et puis vous ajoutez après toutes les parties prenantes qui font partie de ce groupe, rien de plus simple, et ce groupe apparaîtra ici dans tous les groupes que vous avez créés. Ok. On poursuit les polices, mais c'est pareil, ce sont toutes les polices du portefeuille, voilà. Alors qu'avant, on avait filtré les polices d'un client en particulier, les offres, les sinistres, les risques, les blocs retours, tous les fichiers, tous les flux de travail, euh, voilà, les files d'attente de révision, c'est-à-dire les mails dont vous avez demandé que quelqu'un vérifie quelque chose avant d'envoyer effectivement l'email. Ok, tout ceci se trouve bien là, donc voilà, on a fait un beau tour au niveau des parties prenantes. Voilà, et donc je vous retrouverai dans d'autres vidéos pour d'autres sujets. Voilà.